Ça plus tard. Bon, bah chill. À la vôtre. À la vôtre. Bonjour, je m'appelle Aïda, je travaille pour la télé des Sables. Oui. Je suis venue des Sables d'Olonne pour vous voir et je C'est ne pouvais pas arriver mieux que ça. J'ai rendez-vous avec le président demain matin, mais là c'est sympa parce que j'ai la vidéo quand vous arrivez, tout ça. Ouais. Mais du coup, comme je suis là quand vous arrivez, que c'est joli, la lumière, tout ça, j'aurais bien aimé demander à quelqu'un comment ça s'est passé. C'est moi. C'est vous? Oui, Ah bah tout va bien. super. Bon, nickel, comme Je ça. suis le vice-président. Eh ben voilà, parfait. Parce qu'à la base, vais t'enlever les lunettes. je l'ai appelé et du coup, il arrive tard ce soir. Et on avait dit qu'on essaiera de voir avant. Et moi, je stresse. Franchement, demain, Moi, ça me on s'en va qu'à 11h. Si vous voulez. on peut revenir. Ah ouais, Mais je vous ferais aurez bien le un truc là, juste au Vous cas aurez le où. soleil. C'est plus sympa. Parce que moi, le truc, c'est que je connais le Drakkar, mais je connais pas très bien les gens. Allez, venez. Non, mais gardez vos chaussures. C'est vrai, je peux? Ah oui, bien sûr. Hop, pardon, excusez-moi. Oups. Alors pour ceux d'entre vous qui montent pour la première fois sur le Drakkar Olaf d'Olonne, moi je suis déjà montée pour l'inauguration. Le vice-président de l'association nous dira un peu plus sur ce qu'ils font ici à Vannes. Je ne vais pas déranger, l'équipage qui vient juste de rentrer. Oh, les beaux t-shirts. Hop. Ah, je voulais faire la photo du t-shirt. Ah, c'est sympa, ils sont beaux vos t-shirts. Merci. Alors, on va laisser l'équipage boire un verre parce qu'ils sont bien. Vous êtes beaux, dis donc. Du coup, ça s'est passé comment? Ça fait quoi? C'est la plus grosse sortie, là, depuis que... Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. C'est vous le capitaine aujourd'hui sur le Drakkar? Alors, je ne suis pas le capitaine, je suis capitaine de pont et il y a un chef de bord qui s'appelle Benoît. Alors, moi qui étais à quai à Vannes ici, je vous ai vu arriver dans le soleil couchant. C'est limite une arrivée de bateau du Vendée Globe. Absolument, absolument. Violette d'orange va être verte. Là, c'est sûr, c'est quand même merveilleux. On a un public extraordinaire tout le long du canal qui nous fait des Olaf quand on arrive. Et oui, on se régale. C'est la première grande sortie de notre bateau. On est invité d'honneur par la semaine du Golfe. Vous voyez, on est garé sur... le quai d'honneur, là. Ouais, le quai d'honneur, ouais, c'est ça. La capitainerie nous gâte tous les jours. Et que vous disent les gens? Parce que moi, je connaissais évidemment des Sables d'Olonne, le Drakkar, mais les gens qui vous voient arriver un bateau viking... Ils disent qu'on est très beau, qu'on a des super boucliers, qu'on a un super bateau. Pour eux, c'est la découverte. Hein. Le Drakkar, il est très peu sorti de la baie des Sables d'Olonne jusqu'à maintenant. Il est allé une fois pour une animation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'était sa première sortie, je dirais, au moteur. Mais là, on est arrivé on a mis pratiquement 3 jours pour venir depuis les Sables. Ouais, on a fait donc une première escale de nuit à Saint-Gilles et ensuite le lendemain matin. Ouais, c'est la fête. C'est lui le chef de bord. Benoît, bravo Benoît. Est-ce que je peux vous demander? Oui. Moi, je pensais qu'il était beau au Drakkar, je l'ai vu au Sable d'Olonne. Oui. Je ne savais pas qu'il pouvait vraiment prendre la mer pour aller des sables. Ah non, mais attendez, on n'a pas construit un Drakkar pour qu'il finisse sur un rond-point avec des géraniums. C'est merveilleux. Ouais. Et ça fait quoi quand vous êtes en mer? Ça se comporte? Alors, c'est extraordinaire. C'est un bateau qui est hyper sécurisant. Il coupe bien les vagues. Il est très pointu. Donc, il a une étrave très fine, comme les Drakkar l'avaient. Il est de la même forme à l'avant qu'à l'arrière. Donc, on pourrait pratiquement aller de la même manière en marche arrière. Comme faisaient les Vikings. Ils retournaient les rameurs et ils ramaient dans l'autre sens. Ils ne retournaient pas les bateaux. Bah oui. Ah oui, c'était pratique, surtout quand ils remontaient dans des rivières comme en Vendée, il y en a beaucoup. À l'époque, elles étaient navigables jusqu'à 40 km/h et donc ils pouvaient rentrer très loin dans les terres pour aller piller les églises et les monastères.
Et vous savez qu'à Olonne, longtemps, à côté de l'église, on avait trouvé sur un chantier des restes en bois de je ne sais pas quoi. On a d'un vu moulin. pendant longtemps que c'était un dracar. Et c'était un moulin. C'était un moulin, ouais. Pour ceux d'entre nous qui nous rejoignent en cours de route, qui ne sont pas sablés, parce qu'on est regardé un peu partout dans le monde et en France, et qui ne connaissent pas le projet, il faut dire que c'est un projet associatif. Absolument. C'est une association qui a vu le jour en novembre 2021. Et on a commencé à construire ce bateau-là au mois de janvier 2022. En 2023, on a véritablement construit ce grand dracar-là en commençant par le collage de la quille au mois de juin 2023. Et en octobre 2024, moins de 2 ans après, on avait mis le bateau à l'eau pour être... Notre objectif, c'était, notre Graal, c'était de mettre à l'eau juste avant le départ du Vendée Globe pour pouvoir accompagner le départ des IMOCA. Ça a été fait. On a découvert ce jour-là les IMOCA qui partaient et le dracar qui les accompagnait en baie. Mais comment, dernière question, parce que là je vois bien qu'il y a l'équipage qui vous attend et puis vous venez juste d'arriver de la navigation. Oui. Dernière question, comment est-ce qu'on construit un dracar? Vous avez trouvé où les plans? Et qui construit le dracar en France? Alors, il y a... Parce que là, il navigue. Oui, tout à fait. Il est immense, oui. C'est pas rien quand même. Alors, le projet de ce dracar, il est basé sur des plans d'un bateau qui a été découvert à Gstaad, à côté d'Oslo, en 1880. Il a été découvert, il était parfaitement conservé dans la tourbe. Ils ont mis 1 an à le mettre à l'air. Comme il était écroulé sur lui-même et que c'était un bateau funéraire, ils ont pu très vite prendre des dimensions et refaire des plans. Du coup, nous, on part de ces plans-là pour refaire ce bateau dans les mêmes dimensions qu'à l'original. Il faut savoir qu'il avait été déjà copié une fois par la Norvège, puisque en 1893, le bateau qui avait été reconstruit d'après les plans a traversé l'Atlantique pour aller jusqu'à Chicago, où c'était l'exposition universelle de Chicago. Et donc, à la fin de l'exposition, la Norvège a offert le bateau à la ville de Chicago. Il est toujours là-bas. Et nous avons eu la chance d'avoir des envoyés, pas spéciaux, mais qui sont allés le voir pour nous ramener plein de photos de détails pour pouvoir confirmer ce que l'on fabriquait, nous, à l'île d'Olonne. Mais lui, du coup, ça n'a pas été un chantier de fabrication et tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une usine, vous l'avez fait alors avec si, des c'est artisans et tout ça. Non, alors les artisans, c'est des bénévoles. On a des charpentiers, on a des menuisiers, on a un bûcheron, on a un sculpteur. Mais ça, c'est des bénévoles. En fait, l'association... On peut dire que c'est un bateau fait maison, en fait. C'est fait maison, absolument, absolument. C'est fait maison. Il a été construit par des gens qui étaient bricoleurs au départ. On était une dizaine au début. On a fini à 30 pour pouvoir le terminer dans les délais. Et tout s'est bien passé, oui. Et c'est devenu une grande famille. Aujourd'hui, l'association, elle compte plus de 80 personnes qui se connaissent tous et qui ont participé avec leur capacité à la réussite de ce bateau. Oh écoutez, vous savez quoi, moi j'ai envie, comment on fait, comme ça, de faire partie de l'association aussi bientôt. Super. En tout cas, c'était super. Plaisir. Ça c'est pour le selfie de Van avec le dracar de Vendée. Merci Infiniment. Merci. À bientôt. À bientôt.